Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve ce soir pour débriefer une victoire du FC Barcelone. Ça fait très très plaisir, en tout cas c'était à Mestalla du côté de Valence. On s'est imposé, comme vous le voyez ici, 2 buts à 1. C'était l'ouverture du score de Hugo Duro à la 44e et les doubles réponses de Robert Lewandowski en fin de première mi-temps. Et au tout début de la seconde, sur penalty, les gars, en tout cas, on va regarder évidemment ce match du prisme du Barça, évidemment. On va parler de ce match, on va également parler de Hansi Flick, de sa composition, voilà, de qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut pas améliorer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà, on va regarder tout ça aujourd'hui. On va tout de suite donc commencer par la composition d'équipe, évidemment. On a eu un Ter Stegen au cage. Ter Stegen, on va revenir dessus. Koundé, Koubarsi, Martinez, Alejandro Balde. Et le duo de Marc Casado et Marc Bernal en double pivot. Plus haut, c'était Rafinha. Et sur les ailes, Ferran Torres à gauche et Lamine Yamal à droite. Et Lewandowski en neuf. Tout d'abord, les gars, sur cette composition, on peut très vite discuter des points qui n'ont pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est évidemment Ter Stegen que j'ai trouvé évidemment pas bon. Il a eu quelques sauvetages à faire parce que Koubarsi il a un peu testé, mais à part ça, c'était compliqué pour Ter Stegen. Il va falloir qu'il se remette dedans, hein, ou il va falloir qu'il parte un des deux. Sinon en défense, Koundé, ça a été vraiment très solide. Heureusement qu'il est là, hein, Jules Koundé, magnifique. Koubarsi, je l'ai trouvé plutôt bon, même si voilà, il a peut-être fait un petit peu piégé, hein. Il a eu un jaune, il était assez agressif, il a risqué même de prendre un rouge à un instant. Mais plutôt beau match, hein. Il a fait des sauvetages assez incroyables. Donc beau match de sa part. Inigo Martinez, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter parce que Inigo Martinez n'est titulaire jamais. Il n'est jamais titulaire au Barça normalement. Et là, il est titulaire. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur parce que dans cette défense constituée de Balde, Koubarsi et Koundé, c'est le pire. C'est le pire, sauf que c'est en fait celui qui doit apporter cette sérénité-là, cette expérience. En fait, c'est le pire, il fait des boulettes sur boulettes. Il est vraiment pas bon avec le ballon, sans ballon. Franchement, rien à retirer d'Inigo Martinez. Heureusement qu'il nous plante pas, mais on n'est pas passé loin sur ce match. Pour décaler Alejandro Balde, donc, Alejandro Balde, je trouve ça compliqué, il se blesse encore. On ne sait pas quand il va revenir. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a encore aucune info sur ça. Mais même avec le ballon, je l'ai trouvé plutôt emprunté avec le ballon. J'ai pas trop aimé ce qu'il m'a fait sur ce match. J'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de pertes de balles. Il était assez imprécis avec le ballon. J'ai pas aimé ce qu'il m'a fait, hein, aujourd'hui, Jules Koundé, magnifique. Alejandro Balde, pardon. Voilà, même dans cette faculté à monter ici, il a moins été intéressant que les dernières fois. Alors forcément, il donne ce ballon d'avant-dernière passe pour Lamine Yamal sur le premier but de Lewandowski. Mais je trouve qu'il n'a pas été bon, hein, dans ce match. Et encore une fois, défensivement, il doit beaucoup courir, il laisse des brèches derrière lui. Attention, il va falloir vite s'améliorer, il va falloir recruter peut-être Cancelo, parce que derrière, on voit que c'est Hernandez, c'est Vaillé qui doit rentrer, donc compliqué. Il va falloir peut-être recruter à ce poste-là, et en défense principalement, parce que voilà, en défense, Martinez, c'est pas possible. Christensen, s'il est pas là, on sait pas, on va vendre peut-être Faye. Donc voilà. Pour le milieu de terrain, double pivot, Bernal, Casado. Marc Bernal, j'ai trouvé bon avec le ballon, très compliqué sans ballon, surtout en première période. Voilà, très compliqué les deux. Je les ai trouvés un peu en dessous physiquement même. Alors Casado il se dépense beaucoup, mais même dans les duels, je trouve que c'est un peu léger. Bernal plutôt bon dans les duels, mais avec le ballon c'était plus compliqué en première période. Les deux associés entre Bernal Casado, je suis pas sûr que ça peut marcher. Peut-être que un des deux. On l'a vu en deuxième période. Casado, c'était avec Eric Garcia ou avec Pedri plus haut, c'était mieux. Casado était beaucoup mieux en deuxième période. Il a su se projeter, il a su faire de bonnes passes. Bernal également, voilà, c'est intéressant. Après, attention, parce que sur une adversité plus forte, parce que Valence n'était pas non plus exceptionnel aujourd'hui, hein, même si on sait qu'à Mestalla, c'est toujours compliqué de gagner contre Valence, mais l'adversité n'était pas dingue, et Bernal, et on sent que si on a un gros joueur en face, c'est peut-être compliqué. En tout cas, sur ce genre de match de Liga, eh ben, il fait très bien l'affaire en attendant des Frenkie de Jong, des Gundogan, des Pedri, des Gavi. Donc pour l'instant, ça va au milieu de terrain et on va monter avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a fait un bon match. C'était pas un match top. Voilà, c'était pas simple au début. Il a eu beaucoup de mal face aux défenseurs de Valence. Mais voilà, plus le match avançait, plus il s'est trouvé. En deuxième période, je l'ai trouvé très bon. Il a fait cette passe magnifique pour Ferran Torres qui se retrouve face au but, qui loupe. On va parler de Ferran Torres bien sûr parce que c'est compliqué. Mais Lamine Yamal, je trouve qu'il a été bon dans son match. Il fait plusieurs centres en retrait pour Lewandowski, pour Rafinha. Je l'ai trouvé plutôt bon, impliqué défensivement aussi.
Dans les sorties de balle, il est très important. Je trouve que voilà, c'est vraiment des joueurs clés de ce match. Évidemment qu'il a été bon. On a eu Rafinha à côté. Rafinha, je sais pas quoi en penser. Rafinha, je suis toujours déçu parce que je me dis que ce sera jamais un grand joueur. Quand je le vois jouer, je me dis qu'il a toujours un plafond. Et puis à chaque fois que je regarde ses matchs, c'est vérifié parce que voilà, c'est pas un joueur spécial. C'est pas un joueur qui peut changer une action, qui peut changer les matchs sur une action. Toujours, je me dis ah peut-être, mais non. Finalement, Rafinha, c'est Rafinha. Donc voilà, il n'a pas été immonde hein, quand il s'est replacé sur le côté droit au départ, à la sortie de Yamal, pardon, il a été plutôt bon. Mais voilà, toujours beaucoup d'intensité, mais on sent qu'il ne peut pas faire la différence, mais il est toujours un peu imprécis dans ses derniers gestes. Compliqué, mais c'est loin d'être le pire, parce que le pire c'était sur le côté gauche et c'était Ferran Torres. Ferran Torres quasiment invisible hein, sur le match. Pau Victor à sa rentrée, voilà, Ferran Torres souffre de la comparaison avec Pau Victor alors qu'il est rentré 3 minutes. Voilà. Ferran Torres compliqué. On se dit, voilà, le tiburon, le requin donc en espagnol, il s'entraîne beaucoup. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce que c'est sa saison? Flick le titularise, il a peut-être une chance face à son ancien club. Mais non, c'est compliqué dans les frappes, il a plusieurs face à face, il n'y arrive pas. Avec le ballon, je le trouve assez. Voilà, il a plein de déchets, souvent il revient en arrière, c'est compliqué, il affronte pas tellement son vis-à-vis, souvent il essaye de l'esquiver, voilà, il esquive un peu le combat. Lewandowski, on peut également parler. Lewandowski, jusqu'à son but, il a été invisible, franchement. Mais il marque et c'est ce qu'on lui demande. Il est bien présent dans la surface sur le premier but. Et le deuxième, son penalty est magnifique. N'hésitez pas à aller le voir parce que voilà, c'est un penalty à montrer dans toutes les écoles. Il est vraiment magnifique, inarrêtable pour Madarjvili. Mais voilà, Lewandowski, il faut qu'il reste dans cette surface. Parce que s'il sort de cette surface, ça va être compliqué. Et c'est compliqué pour le Barça parce que c'est un poids à la relance. J'ai l'impression que c'est un peu un parallèle à Kolo Muani quand il touche le ballon. Alors, quand même pas, on va respecter Lewandowski. Mais je trouve que balle au pied, ça devient compliqué quand même à son âge. Donc, moi, j'ai vraiment envie qu'il reste dans cette surface de réparation. Et c'est là où il peut nous apporter parce que c'est là où il est un top joueur encore, hein, même à son âge. Dans la surface, on l'a vu face au premier but, il sait bien se lancer, bien se positionner pour aller couper ce centre de Lamine Yamal. Donc vraiment parfait Lewandowski, j'ai trouvé plutôt bon. Il a eu également plusieurs occasions hein, en deuxième mi-temps, une où il se repose sur son pied gauche, il enroule, mais malheureusement le ballon est dévié. Il y a également une frappe au-dessus en seconde mi-temps, je l'ai trouvé plutôt actif en seconde mi-temps, il a été plutôt bon. Je trouve que voilà, c'est un bon élément de ce match, plutôt intéressant en tout cas. Si on regarde très rapidement les statistiques, les gars, de ce match, grosse possession. Ça, c'est assez étonnant hein, du Barça. Je trouve que voilà, possession 65%. Match plutôt maîtrisé à ce niveau-là, hein, environ 600 passes à 300, donc compliqué pour Valence. Ça s'est également retranscrit au niveau des tirs, hein, 18 tirs, 6 cadrés pour 6 et 2 cadrés en face. Donc voilà, nomination, voilà, à cette image, hein, le Valence qui a été peu dangereux. On a peu vu Ter Stegen, les peu de fois qu'on l'a vu, il a été terrible, mais quand on l'a quand même peu vu, il faut le dire. Donc voilà, résultat mérité, résultat obtenu dans la douleur. À Mestalla 2-1, voilà, c'était chaud en fin de match, on a eu quelques occasions à sauver, mais au final on s'en sort. C'est important, on s'en sort bien. Voilà, des fautes, 11 fautes à 13, pardon. Voilà, c'est un match dans la douleur, on perd quand même un joueur sur blessure, ça il faut faire attention. Mais voilà, regardez ce classement, on est à 3 points sur 3. Donc voilà, c'est parfait, on met la pression sur ce Real Madrid ici, qui va jouer demain soir. Donc voilà, c'est parfait. On prend des points là où c'est compliqué d'en prendre, à l'extérieur à Valence. Donc c'est parfait, on démarre bien cette Liga tout simplement, avec voilà une équipe plutôt remaniée, des titulaires qui sont pas tous présents encore. Notamment Casado qui ne devrait pas être titulaire, Bernal qui ne devrait pas être titulaire, Martinez qui ne devrait pas être titulaire, Ferran Torres qui ne devrait pas être titulaire. Donc voilà, on est plutôt sur une équipe en construction. Il y avait l'absence évidemment de Gundogan, évidemment de Olmo, évidemment l'absence de Gavi, de Jong, de Pedri qui revient, de Araujo. Donc voilà, c'est compliqué. Mais on prend les 3 points, c'est l'essentiel. J'espère que les gars vous avez kiffé cette rencontre, ce débrief également. En tout cas, gros match de tous les joueurs. J'ai trouvé ça plutôt sympa, à part évidemment Ferran Torres. Mais les gars, j'hésite pas à vous donner mon avis. Je vous l'ai donné, mais votre avis dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.